Bonjour à tous, voici un nouveau tutoriel pour le nouveau ProShowGold version 6. Version 6.0.3410. Alors je vais faire un petit tutoriel pour expliquer en grand, disons, la facilité et les possibilités du logiciel. Voilà, on va chercher d'abord ces photos. Une fois qu'on a les photos, on clique gauche et on sélectionne CTRL A et on fait glisser toutes les photos vers le bas en tenant votre clic gauche. Voilà, une fois les photos sélectionnées qui sont apparues, on va mettre la bande de son. En fin de compte, moi je préfère mettre directement tout dans le même dossier pour ne pas avoir de problème après lorsque le programme veut restituer le montage. Donc en fin de compte, ici dans j'ai de la musique. Si je veux écouter le type de musique, je double-clique sur la musique. Voilà, on peut voir ici. Je double-clique dessus et on a le petit lecteur qui nous permet d'écouter un petit peu les musiques qu'on a si on ne sait plus exactement quel type de chanson. Pour descendre la bande de son, on le sélectionne et on va glisser la piste de son ici au bout. Voilà la piste de son installée. On a le curseur pour voir exactement le début. Comme vous pouvez voir et constater, lorsque je mets une lecture, je n'ai pas de son et puis j'ai le son. On a ici une bande de son vide. On va corriger cela. Pour cela, vous faites un clic droite sur la bande de son, fondu et minutage, et on peut voir ici à ce moment-là la correction de la bande de son. Il faut d'abord faire un petit zoom pour pouvoir travailler dessus. Alors le curseur de droite, c'est partir vers la fin de la chanson. Et de ce côté-ci, le début. On peut faire un zoom pour plus voir en détail. Voilà. On voit ici cette partie qui est morte. On va la couper. Pour la couper, on sélectionne en haut la partie du haut. Et on va le glisser jusqu'ici. Voilà. Où le son commence à monter son niveau. On va diminuer un petit peu le zoom et on va faire un peu une fondue. Alors on prend la partie du bas, on écarte un petit peu pour faire une fondue de démarrage. Une fois qu'on a vu cela, on accepte. Voilà, ok. On peut voir ici dans le bas que la partie morte est disparue. Écoutons le résultat. Alors, pour redémarrer, on prend le curseur ici, le petit noir, voilà. On le dit qu'il doit commencer ici pour la prochaine fois. Démarrage. Voilà. Je vais revoir parce que le son n'était pas assez haut. Voilà. Démarrage progressif, donc c'est impeccable. On va commencer à faire la première diaporama, la première photo. Double-clic sur la photo. Et on a ici les premiers réglages de la première photo qu'on va faire au niveau des transitions, etc. Si on a cet effet ici, qu'on peut voir que c'est un peu opaque, on sélectionne la couche. Voilà, on obtient la couche ici. On peut aller à ce moment-là dans les réglages. Et dans les réglages, on va mettre un peu plus de netteté. Vous corrigez les photos soit avec un logiciel au départ, ou vous pouvez corriger directement sur place au niveau de la luminosité, les balances des blancs, balance des noirs, etc. Donc ici, on va étirer la photo. Moi, je conseille en général d'étirer toujours la photo pour ne pas avoir les bords noirs. Donc, moi, je vais étirer la photo. Voilà. Et je vais accepter la première. On passera à une autre forme de réglage après. Voilà.
on peut voir qu'on a un plein écran. Ensuite, on trouve ici la transition qui va faire entre la première et la deuxième photo. Double-clic sur la transition. Et on peut voir ici le nombre de transitions au choix. Ça, je crois que c'est un petit peu au choix personnel. Voilà, on clique une fois dessus et on peut voir l'effet que ça donne. Voilà. Double-clic pour sélectionner la transition. On peut voir que la transition ici a été modifiée. On peut régler son temps. Moi, je laisse 3. On peut augmenter la transition, elle sera plus lente, etc. Passons à la deuxième photo. Double-clic sur la deuxième photo. Ici, on va quand même tout d'abord, on va mettre la netteté. Augmenter la netteté, voilà. Une fois que la netteté est faite, on va choisir ici un effet. Voilà. Je passe dans l'effet. On peut voir ici la photo numéro 1 et on peut voir ici la photo numéro 2. La photo numéro 1 qui est l'entrée de notre fleur et la photo 2 qui sera la sortie. On peut la réduire. Voilà. Soit avec les curseurs ici qu'on peut réduire, augmenter, voilà, réduire. On peut lui donner un angle. Vous trouvez les angles ici. On peut les régler au curseur ou à la souris. Voilà. Si on passe à la photo numéro 2, ça sera le zoom qui sera fait en finale. Voilà, on va l'étirer dessus. Et on peut encore étirer beaucoup plus fort si on veut. Voilà. Une fois que vous faites un effet, en général, il faut augmenter le temps. Parce que sinon, ça va être trop rapide. Vous avez la petite horloge ici. Vous cliquez sur l'horloge. Vous pouvez monter de 5 à 10 secondes. Prenons le cas ici, on va monter à 5 secondes. Ok, je vais mémoriser. Si vous voulez voir le travail que vous avez fait, vous avez une planche ici qu'on peut voir le résultat. Voyons voir. Voilà. Donc, voilà le premier effet qui est fait. On a augmenté la netteté, on a fait un zoom dessus, on va mémoriser. Passons à la troisième photo. Tout cela, naturellement, choisissons la transition entre deux. Je prends au hasard, voilà, double-clic dessus, la transition est mémorisée. On peut augmenter son temps de transition, on clique dessus, on met par exemple 4.0, la transition sera plus lente. Passons à la troisième photo et la troisième possibilité qu'on peut faire au niveau des réglages. D'abord, passons aux réglages. Moi, je travaille d'abord sur la netteté. Voilà, j'augmente un petit peu la netteté de la photo. Sachant que naturellement que si vous travaillez la netteté, il faudra quand même avoir assez bien de pixels sur votre photo. Ici, nous travaillons à environ à 16 millions de pixels. Donc, ce qui permet quand même de pouvoir augmenter la capacité de la photo. Seconde possibilité, nous allons installer par exemple un texte. Donc voilà, vous cliquez sur le texte plus. On peut voir ici dans la partie droite en haut le texte. On va marquer test, diaporama. On peut lui donner son inclinaison et on peut lui mettre sa position. Voilà. On peut changer sa couleur. Si vous voulez changer sa couleur, vous cliquez sur 7. On met par exemple la partie rouge, vous choisissez bleu, peu importe. On prend une couleur qui est bien voyante. La partie verte, voilà, vous validez. Ok, ceci étant fait. Vous pouvez choisir le style d'écriture. Voilà. Vous pouvez changer. On peut voir toutes les possibilités. Pas de style. On va remettre notre. Voilà. L'écriture.
On peut choisir plusieurs écritures. Naturellement aussi. Vous pouvez choisir la taille. Une fois que vous avez choisi cela, on regarde un petit peu ici. La rotation, je vais remettre la rotation à 0. Si vous avez de la difficulté, vous cliquez ici, vous remettez 0. Enter. Voilà, c'est plus facile. Maintenant, on va aller voir au niveau des effets. Au niveau des effets, on va dire que la deuxième photo, ça sera... On sélectionne la photo pour la revoir beaucoup mieux. Sur la deuxième photo, on va faire un zoom très rapproché. Très rapproché. Voilà. On peut voir ici le personnage qui n'est plus centré dans la photo. Alors vous pouvez remonter, un clic gauche. Vous remontez légèrement la photo. Voilà. Vous lâchez. Maintenant, on peut aller voir dans les réglages de nouveau. Ici, on peut faire par exemple un contour. Je peux diminuer la photo légèrement. Faire un contour. On peut choisir la couleur du contour. Prenons ici dans les cas, j'ai choisi le blanc. Vous pouvez choisir ce que vous voulez, valider. Vous pouvez choisir la taille. On va mettre une taille maximum, 5. On peut voir qu'on aura un bord blanc autour de la photo. Au niveau du texte, donc on sait voir exactement si on le centrait exactement. Les effets. Alors dans les effets, vous voyez ici, lorsque je suis passé sur effet, le petit T, double-clic dessus, ce qui donne la possibilité de faire rentrer le texte d'une façon différente. On voit ici l'effet d'entrée, et tout à l'heure on aura l'effet de sortie. Voilà, fondu aléatoire, fondu du bas, voilà, fondu en cercle, je choisis celle-ci, appliquer. Prenons la sortie maintenant. On va sur la sortie, on voit bien qu'on est sur l'effet de sortie. On peut faire, voilà, prenons par exemple fondu zoom droite, appliquer. Voyons voir le résultat. On a toujours notre planche de travail ici. N'oublions pas qu'il faut changer le temps. Augmenter le temps de 5 secondes. OK. On va visualiser. Voilà. Une fois qu'on a pu voir que c'est correct, on mémorise. OK. Voilà notre troisième possibilité. Quatrième possibilité. Donc ici, on peut laisser par exemple la transition normale, une fondue, et on passe sur la quatrième photo. Quatrième photo, nous allons ajouter un style à la photo. Pour cela, je vais d'abord sélectionner ma photo ici à gauche, sur ma couche. Je vais aller dans mon réglage. Je vais augmenter ma netteté de ma photo. Malgré que la photo est nette, au départ, j'ai remarqué quand même qu'il faut faire une correction quand même au niveau de la netteté. Sur grand écran en Full HD, ça se voit. Une fois qu'on a fait le réglage de la netteté, on va choisir le style. Vous cliquez une fois sur le style ici. On peut voir le nombre de styles. Choisissons ici, actuellement, dans notre cas, une seule photo. Prenons le cas ici, je sélectionne une fois à gauche. On peut voir l'effet du style que ça nous donne. Voilà. Si cela m'intéresse, je vais faire OK. On peut choisir des styles de 6 photos. Là, on passera à une autre explication tout à l'heure. Et vous pouvez choisir tous les styles qu'il y a exactement ici, dans l'ensemble. Reprenons notre cas ici, style numéro 1. Bien voir qu'ici, on vous conseille déjà 5 secondes. Hein? Donc, il faudra changer le temps en 5 secondes. Si cela vous va bien, vous faites double-clic dessus. OK. Appliquez le style. Voilà. On peut voir ici qu'on a une deuxième couche. Maintenant, je trouve que le bord noir n'est pas tellement bon. On va changer ce bord. On va sélectionner la première couche.
on va aller sur le contour, on va laisser un contour blanc, on va augmenter la taille, on peut mettre 5, 6, 7, 8, le contour sera plus gros. Hein. Donc je prends le contour normal, OK, on peut voir ici notre bord blanc, qui donne quand même beaucoup mieux sur le fond foncé. Voyons voir. Voilà. Passons maintenant, troisième réglage, prenons encore une transition entre deux ici. Beaucoup de choix dans les transitions, ça c'est un temps que vous allez passer. Il y a beaucoup de choix, donc c'est à tester. Il faut prendre son temps de toute façon pour faire ce genre de travail. Et il y a moyen de le faire en automatique, mais c'est l'ordinateur qui va le choisir lui-même, donc c'est pas tout à fait des mieux en tout cas. Donc prenons ici ce cas, voilà, double-clic dessus. On va prendre ici un autre exemple, un style de 3 photos ou de 2 photos. Je vais prendre de 3 photos, double-clic dessus. Passons déjà d'abord dans notre réglage, augmentation de la netteté. On va ajouter tout d'abord 3 photos, ajouter, on clique sur le plus, ajouter une image vidéo. On va reprendre des photos ici que nous avions tout à l'heure. On va sélectionner par exemple, je pense que c'est la deuxième photo. Voilà. On va rajouter encore une couche. Prenons par exemple ce cas-ci. Voilà, j'ai 3 photos. Passons naturellement à notre réglage. Netteté, j'augmente la netteté de ma photo d'abord. Je vois la photo numéro 2, j'augmente sa netteté aussi. Et la photo numéro 3, elle a déjà été faite tout à l'heure. Passons au réglage et aux effets. Choisissons le style maintenant. Maintenant qu'on nous a sélectionné les 3 couches, on va sélectionner un style de 3 photos. Prenons ce cas-ci, 8 secondes. Voilà. Voilà, prenons ce cas-ci. Appliquer le style. OK. Le style est fait, les couches sont établies. On peut faire de retour des réglages. Donc ils nous ont considéré quand même 8 secondes. N'oublions pas de changer les secondes. On va passer à 8 secondes. Voilà, OK, 8 secondes. OK. Voyons voir le résultat maintenant de notre petit montage. Maintenant, si vous avez sélectionné, vous voulez enlever cette photo-ci, on clique la photo une seule fois, clic droite, supprimer, supprimer le diapositive sélectionné. Hop, la photo est changée. Voilà, donc j'ai pu montrer un petit peu les 4 à 5 possibilités dans les réglages des photos. Pour la bande de son suivante, eh bien vous allez passer, ici je n'ai pas mis beaucoup de photos, vous allez recoller naturellement la deuxième bande son et vous allez faire une fondue sur la sortie et une fondue sur l'entrée pour éviter les blancs. Donc ça c'est un petit peu un travail de patience, mais c'est réalisable. Revenons maintenant, une fois que votre diaporama est fait, vous pouvez toujours cliquer sur votre curseur ici et sélectionner le démarrage. Au prochain travail que vous faites, le démarrage se fera à partir d'ici. Ça vous évite de remonter sur les 100 et des photos à chaque fois. On peut voir aussi le diaporama en grand écran. Un clic droit, vision plein écran. Voyons voir. Pour arrêter, un clic droit, stop.
on clique droite, enlever le visionnage plein écran pour travailler. C'est quand même beaucoup mieux. Je pense avoir fait le tour, en gros, sur cette nouvelle version 6, qui travaille quand même plus en 3D. On peut faire aussi des cintrages de photos. On peut encore donner, par exemple, un autre effet. Double clic dessus. Voilà. Je ne mets pas le style. Je vais annuler. Double clic sur la photo. Une couche. Voilà. Maintenant, je peux faire une rotation de la photo aussi. Je peux faire naturellement la netteté. On va augmenter la netteté. Les effets, passons sur les effets. On peut faire la photo très petite. Et la seconde photo, la faire par exemple à son format normal. Je vais remettre ici 0. Rotation 0. Faisons un zoom dessus. Voilà, au maximum. On tient la souris gauche. On peut le déplacer la photo comme on veut. Voilà. Et vous pouvez encore travailler ici sur la netteté. Aussi sur la deuxième photo. On peut mettre naturellement les titres. Si vous voulez mettre un titre ou un texte, plus, et vous mettez votre texte. Voilà. Le temps, changeons notre temps. Mettons ici 6 secondes. On va un petit peu voir ce que ça donne. Voilà. Maintenant, je trouve qu'il fallait un petit cadre blanc autour. Réglage. Je reviens ici. Je mets un cadre autour. Voilà. On revoit notre cadre. Sur les fonds noirs, ça donne quand même beaucoup mieux. Voilà. Si on veut encore augmenter le temps, on augmente le temps. 10 secondes. On sélectionne ici. Voilà. On voit que quand on travaille les transitions, il faut augmenter le temps. Naturellement, ça va jouer sur le temps de la bande de son. Ça, la fin de votre diaporama, il faudra des fois supprimer certaines photos ou augmenter certains temps pour arriver à une fin juste. Une fois que vous avez fait votre diaporama, vous allez publier votre diaporama. Vous choisissez cette position-ci. J'ai cliqué 2 fois. Je fais créer. Une fois que c'est créé, en fin de compte, moi j'ai choisi cette position-ci à vie en 1080. En général, lorsque vous utilisez le programme, il conseille le MP4. J'ai pu remarquer quand même une meilleure qualité d'image en format AVI 1080 sur grand écran. Sur cette position-ci, MP4 1080, j'ai trouvé plus de grains. Trop de netteté. Donc, pour moi, je choisis ce format-ci. Vous laissez Aide qualité et vous faites créer. Il va vous demander l'endroit où vous allez le mettre et vous faites enregistrer. Il sera en format AVI et vous pourrez naturellement visionner votre montage en format AVI et puis sur une clé USB naturellement pour regarder sur la télévision. Voilà ce petit tutoriel. J'espère avoir fourni un maximum de renseignements sur cette nouvelle version.
Je mettrai en disposition le patch français parce qu'il y en a beaucoup qui cherchent après le patch français. Je mettrai en disposition ce patch français et la possibilité, je vais voir, pour mettre peut-être 1400 transitions supplémentaires à votre disposition. Merci en tout cas de m'avoir suivi et puis votez pour moi toujours, c'est toujours sympa de voir si ce tutoriel a pu vous aider. Au revoir.